Bonjour, frères et sœurs. Bienvenue de retour dans l'Épître aux Philippiens, dans le chapitre 2, que nous allons terminer dans cette vidéo. Je rappelle que le chapitre est surtout axé sur l'appel à l'unité, dans l'humilité et l'amour, et que Paul a cherché à véhiculer cette idée de deux façons. Premièrement, des commandements exprès, les versets 1 à 4, mais aussi les versets 12 à 15. C'est tout, vous devez. Mais la deuxième façon, c'est un des exemples. L'exemple par excellence, Jésus-Christ. Mais aussi Paul, et ensuite Timothée, et comme on va aujourd'hui, Épaphrodite. Mais si on se rappelle, il est en train d'écrire une lettre. Donc en réalité, il est juste en train de parler du fait que ces deux hommes-là vont venir les visiter. Mais c'est quand tu lis attentivement qu'est-ce que Paul dit, qu'on voit qu'on doit lire entre les lignes. Qu'on doit aller plus loin que la surface. C'est pas d'essayer de trouver une spiritualité au texte. C'est quand Paul dit des choses comme que Timothée est le seul parmi tout le groupe de Paul, parmi tous les autres chrétiens à Rome, le seul qui a à cœur l'œuvre de Christ et le bien des Philippiens, que tous les autres cherchent que leur propre intérêt, Paul fait l'exagération. Un hyperbole. Il exagère pour vraiment élever Timothée, de dire, regardez cet exemple, de se donner pour les autres, parce que c'est ça que je vous appelle à faire. On va voir la même chose quand on va parler d'Épaphrodite. Qu'est-ce qu'il dit sur cet homme? Et qu'est-ce que cet homme a vécu? Et qu'est-ce qu'il appelle à l'Église? Et qu'est-ce le plus subtil à reconnaître dans ce passage? On va voir ça ensemble. On va commencer au verset 25. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir. De quoi? Pour voir à mes besoins. Première chose à noter, c'est que Paul vraiment, je peux dire, s'attribue Épaphrodite pour lui-même. Hein? C'est son frère, son compagnon d'œuvre et de combat. Qui utilise un terme militaire qui est très très rare pour Paul. Mais parce qu'il est dans un contexte où est-ce que lui-même il vit des choses difficiles, littéralement à cause de le gouvernement et donc l'armée. Où est-ce qu'il parle justement des difficultés que les Philippiens vivent, qui est une colonie romaine, qui veut dire que des soldats allaient prendre leur retraite là-bas. On peut comprendre pourquoi il utilise ce terme militaire, mais quand même, l'idée, c'est qu'il s'associe très personnellement et intimement à Épaphrodite, mais qui est techniquement plus quelqu'un qui vient de l'église de Philippe. On va voir ça très rapidement, mais on voit que Paul, vraiment, il s'accroche à cet homme. Il est vraiment un avec lui. Rappelez-vous, c'est ça qu'il appelle l'église à faire, vraiment avoir cette unité-là. Maintenant, j'ai dit que cet homme Épaphrodite vient de l'église de Philippe. Ça ne va pas aussi bien dans la traduction que moi j'utilise, la Louis II, mais d'autres traductions viennent un peu mieux exprimer ce que Paul a dit dans le texte original. Par exemple, dans Darby. M. Darby le traduit de cette façon. Mais votre envoyé est votre ministre pour mes besoins. Et c'est vraiment ça l'idée qui est à la fin du verset. C'est que Paul est vraiment en train de parler du fait que Épaphrodite, c'est mon frère, mais c'est aussi votre envoyé et votre ministre. Ceci faisant probablement penser que Épaphrodite, s'il n'était pas le pasteur, il était au moins associé dans le leadership de l'église de Philippe. Donc, il y avait une place d'importance à l'église. Il était connecté à cette église, mais comme je dis, Paul se l'approprie à lui. C'est mon frère, mon compagnon. Il montre cette union avec cet homme qui pourtant était à Philippe, impliqué là-bas pendant longtemps. Paul dit non, c'est mon frère, mon compagnon d'œuvre. On voit l'aspect de vraiment dire, c'est toute l'œuvre de Christ. On est toute une famille. C'est ça qui est important. Encore mieux traduit, c'est comment s'exprime la sommeur. Votre délégué, auquel vous avez donné la charge de subvenir à mes besoins. Oui, il faut comprendre, quand Paul parle de cette idée qui est venue pour voir à mes besoins, il y a cette idée dans le texte que, oui, Épaphrodite est venu avec sûrement une offrande d'amour de la part de l'église de Philippe, mais que c'était pas assez. Il y avait aussi un peu ce mandat de dire ce qu'on apporte à Paul, s'il y en manque, s'il faut y en pouvoir plus, ben, fais qu'est-ce que toi tu peux. Comme j'ai dit, Paul, emprisonné dans son logement privé, pouvait pas travailler, pouvait pas manger ou même se garder au chaud. Alors, il n'y a pas de chauffage dans ce temps-là. Ça, c'était selon la gentillesse, la générosité des autres gens qu'il connaissait. Il est fort probable que Épaphrodite est arrivé avec cette offrande d'amour. Et après qu'il donne de la nourriture, qu'il est pourvu pour quelque chose, il s'est rendu compte assez rapidement,
Paul a besoin de plus que ça. Ça ne va pas l'aider à durer toute l'arrêt de son emprisonnement. Donc, il a commencé à travailler de ses mains. Il a commencé à s'investir avec ses propres mains pour pourvoir ses besoins à lui, mais aussi aux besoins de Paul. C'est un peu ça l'idée qui semble être véhiculée ici. Et j'aime comment Paul il dit, il l'a fait pour vous. Il l'a fait comme s'il était votre envoyé pour faire ça. Ah vous, c'est un homme qui était aussi un ministre à Philippe. Il a travaillé de ses mains pour aider Paul dans son appel d'être présentement un témoin auprès du gouvernement. C'est beau d'avoir l'humilité, de voir l'investissement, de voir que tout ça fait partie de l'œuvre de Christ. Qui m'amène maintenant au prochain verset. Ou à ce moment, pourquoi Paul dit que c'était nécessaire qu'il envoie Épaphrodite. Il y avait une obligation plus grande que celle quand il parle d'envoyer Timothée. Et c'est nécessaire parce que il désirait vous voir tous. Et il était fort en peine de ce que vous avez appris, sa maladie. Là, on va comprendre plus tard de quelle maladie il parle. Mais déjà ici, on voit ce langage d'union. Paul ailleurs va nous dire justement qu'on souffre avec ceux qui souffrent. Lorsqu'un membre est triste, tous les membres sont tristes avec lui. Il y a vraiment cette unité, et là on la trouve présentement dans l'aspect de la tristesse. L'église de Philippe a entendu parler que Épaphrodite était tombé malade. Et on va mieux comprendre plus tard tout ce qui s'est passé, mais ça a mis beaucoup de tristesse dans leur cœur. L'homme qui avait envoyé pour aider Paul, mais qui était aussi quelqu'un qui prenait soin d'eux, était très malade et ça les a affectés. Et c'est ça que Paul cherche aussi. Il veut que ça soit d'unité, que ça soit de connexion dans l'amour, où est-ce qu'on souffre avec ceux qui souffrent. Maintenant, certains ont demandé comment est-ce possible dans un temps où il n'y avait pas d'Internet. Mais il est fort probable que quand Épaphrodite est arrivé avec cette belle offrande d'amour, probablement de beaucoup d'argent, il y avait des frères avec lui, de l'église de Philippe. Et ses frères ont passé quelques temps et ont vu qu'Épaphrodite tout de suite s'est donné à travailler parce qu'il n'était pas assez d'argent et qu'il s'est passé des choses qu'on peut ramener tout de suite à Philippe pour leur dire. Eux avaient la première partie de l'information. Il est tombé très malade. Ceux qui ont peut-être pu le savoir bien rapidement, cette circonstance-là. Mais ce qui est clair, c'est qu'on voit ce lien qui se passe aussi loin que ça avec ce qui se passait à Rome. Comment on voit le lien justement entre Paul et cet homme Épaphrodite. Parce qu'il va continuer en disant, il a été malade en effet, et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas de tristesse sur tristesse. On voit que même Paul aussi était très triste de voir qu'Épaphrodite est en train de se tuer pour pouvoir à ses besoins. À se donner, peut-être jour et nuit, pour être sûr d'en avoir assez pour vivre lui-même, parce que là, qu'il vit à Rome, mais aussi pour Paul. Et de voir cet homme presque se tuer pour l'œuvre de son besoin à lui, il avait une grande tristesse dans son cœur. On voit encore le lien. Paul a ce lien avec Épaphrodite. Épaphrodite a ce lien avec l'église de Philippe. Et même, on voyait aussi que Paul a le lien aussi avec l'église de Philippe. Rendez ma joie parfaite par votre obéissance. On voit ces belles connexions que Paul, comme je disais, insistait soit auprès de l'église même de Philippe. Il était proche de la mort, comme je dis, probablement en se donnant jour et nuit, pour pouvoir à ses besoins et aux besoins de Paul. Et on voit comment Dieu a amené non seulement un réconfort auprès de l'église de Philippe et de Paul, parce qu'encore on se réjouit avec ceux qui se réjouissent, comme il va continuer à dire. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, encore l'aspect de nécessité, afin que, voici la raison, vous vous réjouissez de nous revoir et que je sois moi-même moins triste. Et l'idée de moins triste, c'est faire le contraste, c'est d'être bien heureux. C'est, rappelez-vous, l'épître de la joie. On est en train de voir dans le chapitre 2 que c'est une joie qui se trouve au sein de cette communauté. Encore, on se réjouit de ceux qui se réjouissent, on se réjouit aussi de ceux qui sont honorés, mais on a vraiment cette joie lorsque les autres vont bien. Cette joie lorsque les autres réussissent et croissent dans leur maturité, dans leur marche avec le Seigneur. Ici,
c'est le contexte plus de santé. On a vu dès le début la nécessité de les envoyer, parce que autant Paul qu'Épaphrodite avaient la tristesse de savoir qu'eux étaient tristes, et donc voulaient régler ceci en allant pour réjouir leur cœur, qui réjouir leur cœur d'Épaphrodite, et le cœur de Paul de savoir qu'eux vont mieux, parce qu'eux maintenant sont heureux de voir qu'Épaphrodite va mieux. C'est un beau cercle de la vie, où est-ce que tout le monde sent cette tristesse ensemble, et tout le monde se réjouit ensemble. Comme si, il y a beaucoup plus dans ces passages-là que juste de l'information. Des belles subtilités qui reviennent à ce qui était enseigné dans ce chapitre 2. Et c'est là que Paul va dire, recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tel homme. Encore, j'aime que Paul revienne cette idée, la joie. La joie qui, non pas seulement dans le Seigneur, oui, en même, il va en parler au chapitre 4, mais qui se trouve aussi parmi nous. Ayez cette joie, cette réjouissance pour ce qu'il a fait et pour le fait qu'il va mieux, que Dieu le guérit et qu'il est parmi vous encore maintenant. À ce point-ci, il faut comprendre, Épaphrodite est de retour. Il est probablement venu avec la lettre. Ils ont déjà salué, tout va bien. Et là, Paul parle de cette circonstance qu'ils sont en train de vivre présentement. Parce qu'encore, le but, c'est de les enseigner par l'envoi d'Épaphrodite et par ce qu'il dit. Et c'est pour ça qu'il ajoute justement cette idée d'honorer de tel homme, pas parce que cet homme était moins honoré, nécessairement. Ou comme certains ont suggéré, parce que peut-être l'Église est en chicane avec Épaphrodite. Ça marche pas. Ça marche pas dans le contexte. Mais c'est parce que Paul est en train de nous rappeler ce qu'il a déjà enseigné. Je l'ai mentionné. On se réjouit de ceux qui se réjouissent. Et aussi, il y a cette idée de se réjouir de ceux qui sont honorés. Cet homme qui a donné de sa vie pour aider à l'œuvre de Paul, ben, il devrait donc être honoré pour ce qu'il était prêt à faire. Et j'aime, c'est que l'honneur que Paul veut donner à Épaphrodite, c'est pas parce qu'il était un prédicateur de rue à Rome. Pas parce qu'il a commencé une église à Rome. C'est parce qu'il travaille de ses mains pour aider, pour avoir besoin de Paul en prison. Il va justement dire, en terminant, car, voici pourquoi vous devriez l'honorer. Car il a prêché dans les rues. Car il a commencé une église. Car il priait toute la nuit. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il était près de la mort, ayant exposé sa vie, afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Il faut comprendre quand il parle de cette idée de votre absence, suppléer à votre absence dans le service, c'est pas comme vous n'avez pas fait assez, votre affaire n'était pas assez grande. Mais c'est plus, comme je dis, l'effet que Épaphrodite n'est pas juste avec un offrande d'amour, mais aussi pour aider Paul dans toutes les façons possibles au nom de l'Église de Philippe. Parce qu'il y a encore cette unité de dire, il représentait toute l'Église, tout leur amour et leur bonté, pas juste dans le cadeau, mais aussi toute autre chose qu'il devrait faire en plus pour être sûr que Paul, on prend soin de lui parce qu'il l'aimait Paul. L'Église aimait beaucoup Paul. Et donc, quand il parle de cette idée de supplier à votre absence dans le service, c'est plus, il venait en votre nom, pas vous n'avez pas fait assez. Mais ça, c'est qu'est-ce que Paul appelle l'œuvre de Christ. Ne manquez pas ça. Ne manquez pas sur l'exemple que Paul est en train de donner ici avec Épaphrodite. Que premièrement, il démontre un homme qui, oui, était un ministre. Comme je dis, on ne sait pas quel rôle exactement, mais c'est vraiment un rôle de leadership à l'église de Philippe s'il l'appelle un ministre. Et aussi un compagnon de service. Sauf que cet homme était prêt à mettre ça de côté pour travailler de ses mains et donner, pour être sûr que Paul avait ce qu'il avait besoin pour l'appel que Dieu avait donné pour lui maintenant. Ça, Paul appelle l'œuvre de Christ. Ça appelle quelque chose qu'on devrait honorer. C'est pas à propos du titre et de ce que tu fais, c'est à quel point tu es prêt à t'investir pour le bien de l'Église de Jésus-Christ. C'est un bon rappel, n'est-ce pas? Pour tous ces gens qui aiment porter le titre d'apôtre et de prophète et de telle personne. Paul dit, cet homme est un ministre parce qu'il travaille de ses mains pour pouvoir à mes besoins en votre nom. Et que deuxièmement aussi, on voit par cet exemple les liens, comme j'ai dit. Paul est associé à Épaphrodite. Épaphrodite est associé à Philippe. Philippe est associé à Paul à travers Épaphrodite. Eux ont été tristes quand lui était malade, et Paul était triste que lui était malade et qu'eux étaient tristes. Mais ensuite, eux se sont réjouis.
parce que lui allait mieux. Et Paul s'est réjoui que lui allait mieux. Et Paul s'est réjoui que eux se réjouissent parce que lui va mieux. Vous voyez ce lien ici qui semble peut-être manquer un peu à Philippe. Et j'oserais dire même dans l'Église moderne de nos jours. Mais donc, que Paul encourage par cet envoi d'Épaphrodite. Que Dieu nous aide à reconnaître cette sorte de service humble et d'unité si simple dans l'humilité. Prions. Oh oui, Seigneur, merci pour cet exemple qui est Épaphrodite, pour cette bonne parole que tu as inspiré et guidé Paul à nous partager. Nous sommes reconnaissants, Père, de contempler ce que tu as écrit, tu as dit. On veut que ça s'imbibe dans nos cœurs. Mais humble, Seigneur, dans ce qui est réellement servir Jésus-Christ. De toutes les façons. Tu l'as dit, de donner un verre d'eau à un prophète. De prendre soin des gens en prison. On veut reconnaître, c'est ça l'appel que tu nous as vraiment donné. Et d'avoir aussi ce cœur, Seigneur, qui brise avec ceux qui souffrent et qui ont de la difficulté. Cette compassion, cette empathie, sympathie. Et en même temps, Seigneur, on veut aussi se réjouir avec eux. Avoir cette joie qui se trouve dans le fait que d'autres vont bien, ou persévèrent, ou grandissent et maturent. Et donc, donne-nous de ce cœur qu'on a besoin, parce qu'on sait que ça doit venir de toi seul. Et nous prions de Jésus-Christ. Amen. C'est ça, frères et sœurs. Soyez bénis.